Aujourd'hui, les mythes ne sont pas que des histoires du passé. En Tunisie, ils façonnent encore notre imaginaire, influencent nos croyances et nourrissent notre patrimoine culturel. À travers cette vidéo, nous allons explorer 4 lieux imprégnés de légendes et de récits mystiques qui marquent encore notre société. Notre exploration des mythes tunisiens devait débuter ici, au musée de Bardou. Ce lieu riche de l'histoire et des légendes de notre pays est l'une des plus grandes sources de récits anciennes. Mais à notre arrivée, nous avons trouvé le musée fermé. Alors, nous avons décidé de nous aventurer ailleurs, à la recherche de nouveaux endroits en Tunisie où les mythes prennent vie. Nous sommes ici à Sabat Laroussa, une ruelle au cœur de la Médina de Tunis. Selon la légende, cet endroit serait hanté. Les anciens racontent qu'à la nuit tombée, des djinns apparaissent ici pour se réunir et discuter. Certains disent même que ces djinns protègent cette ruelle et la tiennent loin des curieux. On raconte que ces djinns s'intéressent particulièrement aux jeunes mariés, les Aroussa, comme si cette ruelle domptait un secret bien gardé. Pour les habitants, cet endroit inspire à la fois la peur et le respect. Le mythe de Sabat Laroussa nous rappelle que certains lieux restent entourés des mystères, même dans la modernité. Nous voici devant l'hôpital Aziza Othmane. Ce lieu porte le nom d'une figure historique extrêmement respectée en Tunisie, Aziza Othmane, bienfaitrice et princesse du XVIIe siècle. Aziza Othmane était connue pour sa générosité et sa compassion envers les plus pauvres. Elle a consacré sa vie à soigner les malades et les démunis, faisant de cet endroit refuge pour ceux dans le besoin. Selon la légende, l'esprit d'Aziza Othmane hanterait encore cet hôpital. Veillait discrètement sur les patients. Les gens racontent que parfois, on reste une présence bienveillante, comme si elle était toujours là pour veiller sur les malades. Nous sommes devant l'école Es-Sadiqiyya, l'une des premières écoles modernes de Tunisie, fondée en 1800. Ici, des générations de Tunisiens inspirés par les grandes figures qui ont passé par ces murs. Certains pensent que cet endroit porte en lui-même certaines magies, comme si réussir ici assurait un avenir radieux, une carrière prometteuse. Ce mythe de la réussite liée aux grandes personnalités qui ont étudié ici continue de renforcer l'aura de ce lieu. L'école Es-Sadiqiyya est plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Elle symbolise le savoir et l'ambition, des valeurs portées par des légendes qui encouragent chaque nouvelle génération. Bienvenue à Sidi Bou Saïd, un village pittoresque niché sur les collines de la Méditerranée à quelques kilomètres de Tunis. Ce lieu magique avec ses bâtiments blancs et bleus regorge de mystères et de légendes. Aujourd'hui, nous allons explorer les mythes qui donnent vie à ce village intemporel. L'histoire de Sidi Bou Saïd, le saint patron du village, remonte à des siècles. Selon la légende, il était un mystique et un guide spirituel, connu pour ses miracles et sa sagesse. Il vivait dans une petite maison au nord du village où il y méditait et offrait ses conseils aux habitants et aux voyageurs. C'est lui qui a donné son nom au village. Selon une légende romantique, les couples qui se promènent dans les ruelles pittoresques de Sidi Bou Saïd sous ces célèbres portes bleues et blanches et qui contemplant ensemble la mer, feront leur amour durer éternellement. Cette légende fait de ce village un symbole d'amour et de fidélité. Une autre légende raconte que Sidi Bou Saïd est protégé par des djinns, des esprits mystérieux qui vivent parmi les humains dans le folklore musulman. On dit que ces djinns, attirés par la beauté et la sérénité du village, auraient choisi d'y résider et que certaines maisons anciennes seraient habitées par ces djinns. Contrairement aux djinns malicieux que l'on retrouve dans d'autres récits, ceux de Sidi Bou Saïd sont considérés comme protecteurs. Ils veilleraient sur le village et ses habitants, préservant l'harmonie de ce lieu mystique.
La phare de Sidi Bou Saïd, située à l'extrémité du village, est un autre élément du mystère. Selon la légende, il guiderait les marins non seulement par sa lumière physique, mais aussi par une lumière spirituelle envoyée par Sidi Bou Saïd lui-même. Cette lumière magique aurait sauvé de nombreux marins lors de tempêtes en mer. Les récits racontent que les marins, en passant près du phare, apercevaient parfois une lumière étrange et éclatante qui leur permet de naviguer à travers la tempête, se dirigeant vers la sécurité. Certains disent même que cette lumière est l'âme de Sidi Bou Saïd qui veille sur eux. Lors de notre visite à Sidi Bou Saïd, nous avons été fascinés par l'atmosphère mystique du lieu. Sidi Bou Saïd n'est pas seulement un village pittoresque, c'est un lieu où les récits du passé prennent vie, qu'il s'agisse des bénédictions de Sidi Bou Saïd, de l'amour éternel, de djinns mystérieux ou de la mère protectrice. Chaque mythe contribue à enrichir son identité. Ces histoires continueront d'inspirer et d'attirer des visiteurs du monde entier. Carthage, l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité, est entourée de mythes fascinants qui mélangent histoire, légende et spiritualité. Selon la légende, Didon, princesse de Tyr, fuit son royaume et arrive en Afrique du Nord. Avec Ruse, elle fonde Carthage en utilisant une peau de bœuf qu'elle découpe en lanières pour obtenir un grand territoire. Ce mythe symbolise la ruse et l'ingéniosité et la grandeur de la cité. Selon les récits anciens, les Carthaginois offraient des sacrifices humains pour apaiser le dieu Moloch, notamment au Tophet, un lieu sacré où des urnes contenant les restes des offrandes ont été retrouvées. Ces pratiques, bien que controversées, montrent la force des croyances carthaginoises. Hannibal, le célèbre général carthaginois, est une figure mythique. En traversant les Alpes avec ses éléphants pour attaquer Rome, il a défié l'impossible et marqué l'histoire militaire. Son audace est encore célébrée aujourd'hui. En 146 avant Jésus-Christ, Carthage a été détruite par les Romains après une guerre acharnée. La légende raconte que Scipion Émilien a maudit les ruines pour empêcher la renaissance de la cité et que les Romains auraient semé du sel sur les terres carthaginoises. Tanit, déesse de la fertilité et de la prospérité, était la protectrice de Carthage. Les habitants lui offraient des sacrifices pour obtenir sa bénédiction. Son symbole, un triangle surmonté d'un cercle, est encore reconnu aujourd'hui comme un héritage de cette civilisation. Carthage reste un symbole de grandeur et de mystère. À travers ses mythes, elle continue de fasciner le monde, racontant l'histoire d'un peuple audacieux et innovant. Ces légendes entre histoire et imagination perpétuent l'héritage de cette civilisation unique. La citation « Carthage must be destroyed » est attribuée à Caton l'Ancien, un homme politique et sénateur romain. Aujourd'hui, cette citation est utilisée pour montrer une idée d'insistance ou d'obsession envers un objectif précis.